Pour réussir à raviver une relation après une séparation, il faut souvent repenser entièrement ta stratégie. Imagine une partie d'échecs où tu as passé ton temps à défendre tes pièces en espérant que l'adversaire reviendrait de lui-même sur le tableau. Mais tant que tu restes en position défensive, l'autre garde l'avantage et peut avancer à son rythme, sans pression réelle. La clé réside dans un renversement complet. Fais en sorte que ce soit ton ex qui ressente soudain le risque de te perdre définitivement. Cela paraît paradoxal, car ton instinct te pousse à multiplier les gestes d'affection pour démontrer ton amour. Pourtant, c'est exactement cette poursuite acharnée qui maintient le déséquilibre. En te retirant progressivement, tu crées une tension qui peut inciter l'autre à bouger. Réfléchissons à ce qui se produit typiquement après une rupture. Tu as sans doute multiplié les tentatives pour reconstruire le lien, en affichant une grande sérénité, en ouvrant le dialogue sur tes émotions, en faisant preuve de patience infinie et de gentillesse. Peut-être as-tu sacrifié une partie de tes envies personnelles pour correspondre à ce que tu pensais être ses attentes, en tenant des engagements forts ou en transformant certains traits de caractère qui avaient causé des frictions. Ces actions partent d'une intention pure, d'un amour sincère qui veut tout arranger. Cependant, si elles restent sans effet, c'est parce qu'elles renforcent l'idée que tu es disponible en permanence. L'autre se sent en sécurité. Il sait que tu attends, que tu ne bouges pas, donc il n'a pas à se hâter. Cela ressemble à un parachute toujours ouvert. Pourquoi sauter maintenant si le sol est loin et confortable? Plongeons plus loin dans cette dynamique relationnelle. Le pouvoir décisionnel joue un rôle central dans les interactions humaines. Quand une personne se sent assurée de la présence de l'autre, elle peut explorer sa liberté sans crainte, rencontrer de nouvelles personnes, se concentrer sur sa carrière ou simplement profiter de son indépendance retrouvée. Pour toi, cela se traduit par une douleur qui s'intensifie jour après jour, car l'absence de réciprocité ronge ton moral et ton énergie. Continuer sur cette lancée ne fait qu'alimenter ce cycle vicieux. À la place, adopte une posture qui te restitue le contrôle. Deviens quelqu'un dont la présence n'est plus garantie, mais choisie. La première phase cruciale est une transformation intérieure authentique. Une rupture offre une occasion unique de introspection. Quels patterns répétitifs ont mené à l'éclatement? Étais-tu trop possessif, étouffant l'espace personnel de l'autre, ou au contraire, trop distant émotionnellement, laissant un vide affectif? Peut-être que le quotidien avait pris le dessus, effaçant les surprises et la passion initiale. Examine ces aspects, sans autoflagellation excessive. Transforme cette analyse en moteur de croissance. Par exemple, si tu réalisais que ton manque de confiance en toi avait généré des jalousies inutiles, travaille sur l'estime personnelle, lis des ouvrages sur le développement intérieur, pratique la méditation quotidienne pour calmer l'anxiété ou consulte un thérapeute pour dénouer des nœuds anciens. Si l'ennui avait installé, injecte de la nouveauté dans ta routine. Essaie l'escalade en salle pour défier tes limites physiques ou rejoins un groupe de musique pour exprimer ta créativité. Pourquoi cette métamorphose est-elle si puissante? Parce que l'être humain est irrésistiblement attiré par l'évolution et l'énergie positive. Une personne stagnante, prisonnière de ses regrets, renvoie une vibe lourde qui éloigne. À l'opposé, quelqu'un qui grandit projette de la lumière, de l'assurance. Pense à une fleur qui s'épanouit après la pluie. Sa beauté attire les regards. Ce changement te guérit aussi profondément. Tu apprends à t'aimer pour ce que tu es, indépendamment d'une relation. Cela bâtit une fondation solide. Sans elle, tes efforts de reconquête paraissent vulnérables, presque pitoyables, et accentuent le fossé. Une fois cette évolution bien ancrée, entre dans la seconde phase, fais-la connaître de manière discrète et naturelle. Évite absolument les annonces triomphantes ou les preuves forcées, qui sonneraient comme une quête de validation. Laisse plutôt ton nouveau toi émerger lors de contacts spontanés. Si un message arrive, réponds avec légèreté en glissant une histoire sur une aventure récente. J'ai testé le surf ce week-end, c'était incroyable, j'ai enfin tenu sur la planche. Sans lien direct avec la rupture. Cela éveille l'intérêt, l'autre se pose des questions sur ta vie actuelle, sur cette joie qui semble indépendante de lui ou elle. Tu rétablis un pont émotionnel sans exiger quoi que ce soit en retour. Prenons un exemple détaillé pour clarifier. Imagine que tu étais perçu comme routinier, toujours à la maison devant des séries. Cela avait créé une monotonie dans le couple. Post-rupture, tu choisis de briser ce schéma. Tu t'inscris à des ateliers de peinture, où tu découvres un talent caché, ou à des randonnées organisées, rencontrant des passionnés de nature. Lors d'une conversation fortuite,
Tu évoques. Hier, avec le groupe, on a gravi une montagne, la vue au sommet était à couper le souffle. Pas de c'est pour te montrer que j'ai changé. Juste un partage authentique. Psychologiquement, cela déclenche la curiosité et un pincement. Il ou elle s'amuse sans moi. Selon les théories de l'attachement développées par les psychologues, la perception d'un éloignement active l'instinct de rapprochement. C'est le principe du aimant, la distance crée l'attraction. Passons à la troisième phase, la plus délicate. Adopte une attitude de « je suis une valeur à saisir ou à laisser passer ». Cela implique de poser des frontières claires, refusant les interactions tièdes où l'autre te maintient en attente. Tes anciennes tentatives pouvaient être vues comme une chasse désespérée, te plaçant en infériorité. Renverse cela en prouvant que ton existence progresse, relation ou pas. Si des moments partagés surviennent mais sont plombés par des phrases comme « attention »,« ne t'emballe pas trop »,« réagis avec calme mais fermeté », ces mots me touchent négativement, car j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je préfère des échanges positifs, sinon je prends mes distances pour me protéger. Illustrons avec plusieurs histoires fictives mais réalistes. D'abord, celle de Lucas. En couple depuis 8 ans, il avait négligé les démonstrations d'affection, pensant que la stabilité suffisait. Sa compagne s'est sentie invisible et a demandé une pause. Lucas a d'abord réagi par des excuses répétées, des cadeaux, des invitations insistantes. Elle acceptait parfois, mais toujours avec des garde-fous. C'est sympa, mais ça ne veut rien dire. Cela le brisait. Il a alors pivoté. Il s'est lancé dans le volontariat pour une association environnementale, voyageant pour des missions, et a repris la guitare, jouant même dans un petit groupe local. Lors de rencontres, il rayonnait de ses expériences. Un soir, face à une nouvelle mise en garde, il a dit « J'adore te voir, mais ces remarques me font souffrir inutilement. J'ai grandi et je ne veux plus de cette ambiguïté. Si tu ressens la même, super, sinon, je continue ma route. » Silence. Puis, c'est elle qui a relancé les contacts, attirée par cet homme renouvelé, craignant de le voir filer. Autre cas, Émilie, qui avait perdu son partenaire à cause de sa tendance à tout contrôler, plan, décision, émotion. Il s'est senti étouffé. Elle a tenté de le récupérer en lâchant prise de façon artificielle, mais trop visible. Il gardait le dessus. Émilie a choisi une vraie liberté. Cours de yoga intensif pour apprendre le détachement, voyage solo en Asie pour découvrir l'inconnu, nouveaux amis via des mythes culturels. Elle partageait ses tranches de vie naturellement. Quand il a testé un retour timide avec des doutes, elle a affirmé « Je suis heureuse de te parler, mais je ne reviendrai pas aux anciens schémas. J'ai trouvé un équilibre seul, et je le garde. » Cela l'a secoué, il a réalisé le risque de perte et a engagé un vrai dialogue pour reconstruire équitablement. Un troisième exemple, Antoine, introverti, avait laissé sa timidité bloquer les expressions d'amour. Sa femme s'est lassée. Il a multiplié les lettres passionnées post-rupture, sans succès. Puis, il s'est forcé à sortir, théâtre d'impro pour gagner en aisance, sport collectif pour socialiser. Lors d'une sortie acceptée par elle mais freinée verbalement, il a tenu bon. Ses freins constants me blessent. J'ai changé en profondeur, respecte ça ou laissons tomber. Elle a ensuite poursuivi le contact, séduite par sa nouvelle assurance. Pourquoi ces stratégies marchent-elles si souvent? Parce que la peur de la perte est un moteur ancestral. Neurobiologiquement, elle stimule le système de récompense, poussant à agir pour conserver ce qui semble échapper. Le principe économique de la rareté s'applique. Un bien abondant perd de la valeur, un bien scarce en gagne. Ce n'est pas une tactique sournoise, mais une affirmation légitime de soi. Tu mérites quelqu'un qui te choisit pleinement, pas par défaut. Évidemment, des peurs surgissent, et si l'éloignement devient permanent, c'est possible, mais compare à la situation actuelle, une souffrance prolongée sans issue. En avançant ainsi, tu gagnes dans tous les cas une relation saine ou une liberté épanouie. Un point essentiel à développer longuement, abandonne la culpabilité excessive du passé. Les ruptures génèrent souvent un tsunami de remords. Tu ressasses les erreurs, l'autre peut les brandir pour te dominer. Cela mine ton assurance et bloque toute renaissance. Accepte les fautes comme humaines, extrais les enseignements, puis lâche. Répète-toi, j'ai failli, mais je grandis. Si l'autre ramène les vieux griefs, oriente vers le maintenant. Ces moments étaient durs, je le reconnais. Mais focalisons sur qui nous sommes aujourd'hui. Dans l'exemple de Sophie, disputes incessantes avaient usé le couple. Elle s'excusait sans fin. Lui en profitait pour garder le pouvoir. Elle a voyagé professionnellement, bâti un réseau solide,
pratiquer la pleine conscience. Face à une remarque sur le passé, elle a dit « Ces conflits nous ont appris à tous les deux. Je ne veux plus y revenir. Parlons du présent ou passons à autre chose. » Il a senti le shift et a investi pour reconquérir. Analysons les fondements scientifiques. Des recherches en neurosciences montrent que l'anticipation de pertes active l'amygdale et le dopamine, créant urgence. La psychologie évolutionniste explique que nous valorisons plus ce qui risque de partir. La thérapie cognitivo-comportementale enseigne à restructurer les pensées négatives pour avancer. Autre angle, cultive une vie sociale riche. L'isolement post-rupture amplifie la dépendance. Entoure-toi, amis, famille, nouvelles connaissances. Cela te rend attractif, car l'abondance sociale signale valeur. En cas de contact sporadique, reste positif mais détaché. Réponds avec délai, montre que ton temps est précieux. Sur la patience, ce processus prend du temps, des mois parfois. Ne force pas, l'authenticité prime. Risque à éviter, le silence radiopunitif, qui semble immature. Mieux, un recul serein. Si enfants impliqués, priorise leur bien-être, communication claire sans utiliser eux comme levier. En conclusion étendue, reconquérir passe par te reconquérir toi. Transforme-toi vraiment, partage avec subtilité, pose des limites fermes, libère-toi du passé. Ton ex reviendra souvent quand il percevra ton autonomie, attiré par cette version forte. Cela exige bravoure, mais offre une vie plus riche, relation ou solitude choisie. Tu mérites l'amour réciproque, avance vers cela avec détermination.